Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Le ballon d'or, c'est un sujet qui est devenu hyper délicat, hyper important et c'est pour ça que j'ai même moi hésité plein de fois à faire cette vidéo. Je me suis répété les scénarios, je me suis dit est-ce que je mets les stats, est-ce que je parle plutôt à cœur ouvert et tout. J'essaie de réunir un peu de tout mais comme je le dis à chaque fois quand j'en discute avec pas mal de personnes à propos du ballon d'or et que je peux voir sur les réseaux sociaux, ça restera un avis qui restera personnel. Plus personne dans ce monde à l'heure actuelle avec cette génération, les réseaux sociaux et tout ce qu'on a autour, on pourra être d'accord unanimement sur un ballon d'or. C'est quasiment impossible, il y aura toujours des gens qui auront des choses à redire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ce monde de réseaux sociaux, dans ce monde de TikTok, de Instagram et tout, je trouve qu'on est vraiment induit en erreur. Il n'y a plus aucune logique sur ce ballon d'or. Comment on donne le ballon d'or? Quelles sont les caractéristiques exactes? Est-ce qu'elles sont respectées? Et est-ce qu'on ne serait pas peut-être un petit peu plus dans l'euphorie, des fois un petit peu plus dans les stats? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, là, à l'heure où je vous parle, Mbappé est favori pour le ballon d'or, ou en tout cas fait partie des 5 favoris. Vous vous imaginez la dinguerie que c'est. Mbappé, certes, est meilleur buteur d'Europe, mais n'a rien gagné, n'a pas été décisif dans les grands matchs quand le Real a eu besoin, je parle de Arsenal notamment. En fait, où est-ce que le football va dans ce ballon d'or? Qu'est-ce qu'on remet au centre de ce sujet-là? Et c'est ce que je vais essayer de dire dans cette vidéo, vous donner mon avis sur les 3 favoris et essayer de mélanger un petit peu tout ça tout en gardant quand même une certaine cohérence et ce que moi j'ai envie de transmettre à propos du ballon d'or, ce que moi j'ai envie de voir, comment le vainqueur doit gagner en fait. Donc pourquoi je dis qu'on est en en erreur? Parce que aujourd'hui, on ne regarde plus les matchs en entier, on regarde des résumés, on regarde des skills, on regarde des choses qui mettent en valeur en général les joueurs. Et à l'inverse, des fois on peut regarder des stats sorties de nulle part qui ne veulent absolument rien dire. On peut être vraiment induit en erreur de partout. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne sait pas qui voter pour le ballon d'or, on lui pose la question qui est le ballon d'or, revient dans 2 jours tu me dis, il va aller regarder les 3 nominés plus ou moins, il va aller regarder des skills et il va faire en sorte de donner son avis sur une vidéo de 3 minutes. Donc en fait on ne regarde plus les matchs, on n'a plus les émotions en direct, il n'y a plus aucune logique sur ce ballon d'or, en tout cas c'est mon avis. Il reste encore quelques puristes, il reste encore quelques personnes logiques, mais pour la plupart il n'y a plus de débat possible, on ne peut plus essayer d'avoir un débat constructif à propos de ce trophée. Bon, comme j'ai dit, je voulais pas mettre en lumière avant tout les statistiques de Ballon d'Or de cette année parce que je me suis dit c'est pas ce qui est réellement sorti en premier sur cette saison. Alors oui, il y a eu beaucoup de stats, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont marqué, surtout parmi les favoris, et vous allez voir que les stats elles se valent, mais je voulais pas mettre en valeur vraiment ça, je voulais mettre en valeur plutôt l'importance du joueur au sein de son équipe, l'image qu'il donne en dehors du terrain, c'est important pour les générations futures, important pour les jeunes qui se réfèrent beaucoup aux grands joueurs, et important d'avoir une image quasiment irréprochable sur le terrain. Et puis le jeu, les émotions, vraiment les émotions et le jeu je le combine. Moi je voulais vraiment remettre au centre, vraiment c'est ça qui doit désigner le ballon d'or. Donc bon, les statistiques, les 3 entre Dembélé, Rafinha et Lamine Yamal qui sont les 3 favoris, je pense qu'ils se battront pour le trophée. Les statistiques de Dembélé, c'est 34 buts dans la saison, je parle depuis le début de saison, 34 buts, 14 passes décisives. Rafinha 39 buts, 25 passes décisives et Lamine Yamal 19 buts, 22 passes décisives. Donc en fait, les 3 joueurs, quand on regarde les contributions, passes et buts, ils se valent. Voilà, ils se valent les 3. Le seul qui est au-dessus en termes de contribution, si on additionne les 2, c'est Rafinha qui a plus de 64, je crois, contributions, comparé à Dembélé et Yamal qui se tiennent la bourre autour des 42-45. Donc voilà, il y a vraiment quelques buts d'écart. Donc là, on a les statistiques. Les 3 ont des statistiques type ballon d'or, franchement ils sont en double-double, c'est très très bien. Ils ont été décisifs dans les matchs importants, on peut prendre l'exemple de Dembélé en Ligue des Champions, de Rafinha aussi en Ligue des Champions et de Yamal, même s'il y en a 2 sur les 3 qui se sont arrêtés en demi-finale. Donc les 3 ont des statistiques vraiment similaires qui mériteraient d'avoir un ballon d'or. Et moi franchement je suis pas du genre à dire lui mérite plus que lui non, vraiment si les 3 l'ont c'est très bien, mais il va falloir se départager. Et pour moi il y a un critère qui va départager un par rapport aux 2 autres. Et je vais vous le dire un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc quand je disais qu'on est induit en erreur dans les réseaux sociaux, c'est la vérité. Aujourd'hui quand on regarde les statistiques, on se dit dans la saison les 3 ont des bonnes stats. Pourtant quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde un petit peu grands journalistes ou ceux qui se prennent pour des pseudo-journalistes, ils vont vous dire que Dembélé a raté la première partie de sa saison. C'est une vérité, ça peut être pris en compte, mais bon, au final à la fin de la saison, Dembélé a mis autant de buts.
Tu peux rater une demi-saison, mais il faut quand même que tu sois important pour ton collectif, que tu fasses des efforts, que tu marques quand même un petit peu de but, que tu aies une importance au sein du collectif, même si tu marques pas. Par exemple, si on ferait un parallèle avec Salah, les 6 premiers mois, c'est exceptionnel. Les 3-4 derniers mois, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il est même plus décisif avec Liverpool. Et donc là, oui, bien sûr, on l'écarte par rapport au Ballon d'Or, surtout qu'il a été éliminé très tôt en Ligue des Champions. Et quand je dis Ligue des Champions, je parle pas de trophée, je dis juste qu'il y a des matchs de plus en plus importants qui arrivent. Et si les autres candidats sont encore en Ligue des Champions dans les grands matchs, eh ben on va les voir, c'est-à-dire qu'on va voir un match important de Dembélé, est-ce qu'il va être décisif contre une grande équipe, par exemple Salah, on pourra pas le voir vu qu'il est éliminé, donc il va y avoir ce débat-là, ce parallèle qui va être fait et c'est tout à fait logique, donc tu peux ne pas marquer ou ne pas être aussi décisif pendant quelques mois, mais au finalité, si dans la saison tu as une grande importance au sein de ton collectif, on ne va pas te le reprocher. Donc il y a beaucoup de personnes, je disais qu'ils ont dit Dembélé n'a pas fait 4-5 premiers mois catastrophiques et tout, c'est pas vrai. Je trouve que moi, il a même été bon dans le jeu sans pour autant marquer. Rafinha, il a eu une toute petite période de 1 mois sans marquer, donc il y a beaucoup de personnes aussi qui disent Rafinha ne mérite pas le Ballon d'Or, de là à là il a pas été bon, donc bref c'est un truc de fou. Et par rapport à Lamine Yamal, ça c'est le pire, il y a beaucoup de personnes, des pseudo-journalistes et je le répète, qui disent que depuis l'Inter Milan, Lamine Yamal n'est même pas favori pour le Ballon d'Or. Lamine Yamal est favori pour le Ballon d'Or depuis que ses matchs ils sont exceptionnels, depuis qu'il marque contre le Real Madrid, contre l'Atlético, depuis qu'il est décisif avec le Barça et qu'il amène le Barça vers le haut. On a toujours parlé de Lamine Yamal en tant que Ballon d'Or, c'est juste qu'il faut regarder, allumer la télé et être un petit peu en cohérence. Voilà, Lamine Yamal n'est pas que bon depuis l'Inter Milan, c'est pas vrai, il faut regarder tous les matchs. Lamine Yamal est exceptionnel depuis le début de saison. Donc voilà, on est vraiment induit en erreur par rapport à ce Ballon d'Or et il faut regarder les 3 joueurs toute la saison. Ça tombe bien, j'ai regardé la plupart des matchs des 3 joueurs vu que le Barça, j'ai tout regardé, ils sont dans la même équipe, et Dembélé, je suis beaucoup le PSG aussi, et les 3 ont été très importants tout au long de la saison dans leur équipe. Point barre, ça s'arrête là. C'est là où pour moi il faut départager un des 3. Je disais, il faut remettre au centre de ce débat de Ballon d'Or le jeu et les émotions. Moi je parle vraiment d'émotions. Il faut qu'on puisse, si aujourd'hui on compare les 4 meilleurs matchs de chaque joueur, qu'on les regarde dans la journée, celui qui va te faire lever de ta chaise, celui qui va te scotcher et te donner des émotions, c'est lui qui doit remporter le Ballon d'Or. Et parmi ces 3 joueurs, je suis désolé, j'adore Dembélé, j'adore Rafinha, mais celui qui me donne le plus d'émotions, ça reste Lamine Yamal, sans aucun doute. Et pour moi, c'est là où on doit remettre les émotions et au centre de ce Ballon d'Or. C'est les émotions, parce que avant ça se passait pas comme ça. Avant on n'avait pas tout ce qui est les réseaux sociaux, tout ce qui est plein de choses, donc en fait tu regardais les matchs et ensuite ça s'arrêtait, donc t'avais encore en tête les matchs, t'étais pas induit en erreur par les réseaux, tu regardais des trucs qu'ils ont ratés, non, c'est pas vrai. Quand je reprends par exemple le Ballon d'Or de Kaka n'a pas marqué beaucoup de buts, n'a pas gagné énormément de trophées cette saison là, n'a pas été ultra décisif, mais quand on regardait Kaka jouer, c'était le meilleur joueur du monde, c'était celui-là qui nous faisait lever de notre chaise, et c'est là où moi je vois une vraie différence entre les 3. Alors Dembélé le mérite aussi, Rafinha le mérite, mais Yamal, vraiment les gars, à 17 ans, alors même si là j'en le mets de côté, ce qu'il fait avec le ballon, quand on le regarde jouer, il n'y a personne d'autre qui le fait. Voilà, Dembélé me fait pas lever de ma chaise, Rafinha me fait pas lever de ma chaise, il marque des buts, ils sont importants et décisifs, c'est vrai, mais Yamal marque, fait des passes, apporte et amène l'équipe vers le haut, et en plus de ça donne des émotions et me fait lever de ma chaise. J'ai jamais vu ça depuis vraiment beaucoup d'années, et ne vous étonnez pas si Lamine Yamal est Ballon d'Or. Je vous le dis, les journalistes vont peut-être mettre, et certainement, ce critère-là dans leur tête au centre du débat. C'est une certitude. Surtout que le football un petit peu euphorique comme ça est en train de se perdre, et Yamal, au-delà de ses stats qui sont exceptionnelles à son âge, et franchement il a des stats vraiment incroyables, hein, 19 buts, 22 passes décisives, c'est des stats exceptionnelles. Bref, vraiment c'est un truc de fou. Et je voulais aussi dire un truc par rapport à Ousmane Dembélé. Je trouve que les supporters parisiens qui font une propagande Dembélé, ils ne sont pas trop en cohérence avec ce qu'ils disent. Je me rappelle à l'époque où Lionel Messi avait fait une bien meilleure saison statistiquement parlant que Dembélé au PSG, on avait craché sur Lionel Messi, on avait dit que c'était à cause de lui qu'on était éliminé en Ligue des Champions, on avait dit qu'il avait fait une saison de merde, qu'il avait été vraiment zéro pointé, on l'a sifflé, alors qu'il avait été meilleur que Dembélé statistiquement parlant. En Ligue des Champions ça ne l'avait pas fait, ok, mais il y avait une équipe aussi autour, il manquait un collectif. Aujourd'hui, est-ce que les Parisiens auront le même discours? Ils font une propagande Dembélé alors qu'il a des statistiques moins bonnes que Messi. Donc voilà, c'est là où je voulais vraiment en venir. Il faut être en cohérence avec tout ce qu'on dit. Moi, j'ai toujours été en cohérence avec ce que je dis. Les statistiques, je les mets pas au centre du jeu. Pour moi, ça restera toujours les émotions. C'est pour ça que quand je parle un peu avec certaines personnes à propos du Ballon d'Or, je dis il faut qu'on se fasse un Ballon d'Or chaque année personnel en fait. On ne peut pas, il y aura trop de débats qu'on ne pourra pas engager et qu'on ne pourra pas gagner parce que trop de personnes ont des avis
avis différents. Donc donnez-vous votre ballon d'or chaque année et faites une liste à chaque fois. Les gars, c'était une petite vidéo ballon d'or. Je trouve qu'elle vient à point nommé avant ce match jeudi entre Lamine Yamal et Dembélé. On fera un autre point après cette rencontre. Mais en tout cas, c'était toujours un plaisir de faire cette vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à la prochaine. Ciao.